Vous avez été plusieurs à m'écrire pour me dire que vous avez aimé ce magnifique décor de Noël. Donc, ce que je vais faire, je vais vous le montrer un peu plus de façon explicite et aussi je vais venir faire une composition autour de cet ongle-là pour pouvoir faire une pause complète et aller vous inspirer jusqu'au bout. Fait que je me prépare pour faire la composition nail art immédiatement. Donc, ce que je vais avoir besoin pour ma composition, bien sûr, un gel bleu, un vernis gel bleu. Donc, ici, j'ai pris le 119 de Jealous, qui est le True Blue. J'ai pris également le numéro 1, qui est le Snow White. On va avoir besoin de peinture acrylique, que ce soit la Cerakote ou l'Americana, ça ne change rien. Un coton-tige. On va avoir besoin de bling bling. Pour quelle raison? Parce que dans mes vernis gel, j'en ai pas et on va aller se faire un vernis gel bling bling. On va avoir également besoin d'une finition traditionnelle et aussi d'une finition mat pour pouvoir exécuter tout notre travail. Bien sûr, on va aussi aller chercher des autocollants, hein? Donc des autocollants de flocons comme on voit ici. Et on a une petite surprise qu'on va mettre sur un de nos ongles. Donc, je me prépare pour faire la composition nail art. Dans un premier temps, ce que je vais faire, je vais venir appliquer le bleu sur toutes les ongles parce que je veux que tous mes ongles aient une base bleue. Moi ici, j'ai pris des grandeurs pareilles, mais si vous faites un set de press-on nail, vous pouvez prendre les grandeurs de votre cliente pour venir faire vos ongles, donc votre composition nail art. Fait que moi, je fais ça et je vous reviens dans quelques minutes. Personnellement, quand j'applique le vernis UV, moi, je préfère travailler en couche très mince et je préfère mettre 3 couches de couleur pour obtenir une belle couleur opaque. Pour quelle raison? Tout simplement, c'est que certaines couleurs sont difficiles à faire durcir en profondeur et si on veut pas que ça frippe et si on veut pas avoir moi ce que j'appelle flottante, une couche flottante, bien je préfère travailler en 3 couches minces, donc comme ça je m'assure que tout doit être parfait. Donc, je continue à faire mes 5 ongles. Maintenant que les 3 couches sont appliquées, je vais venir appliquer une couche de finition mat sur les 5. Et pour ce qui est d'une finition mat, moi je vous suggère toujours de laisser durcir au moins un bon 60 secondes pour s'assurer que tout est bien durci. Et une fois que tout va être durci, laissez au moins reposer encore une fois un bon 60 secondes avant de venir dégraisser. Donc comme ça, vous allez être sûr et certaine que votre finition va être mate partout et parfaite. Une finition mate, on s'assure qu'il y en a partout. Il faut être quand même généreux parce que c'est un produit qui contracte beaucoup. Et je viens faire durcir maintenant 60 secondes sous la lampe LED. Pour nettoyer, ce que je vais utiliser, pour ma part, j'utilise le Tack Free Shine. En plus, il est additionné de vitamine A, donc pour les clientes, ça va venir hydrater la peau et tout ça. Et vraiment, c'est un produit qui sent bon et qui travaille très, 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 très bien. Et vraiment, il laisse un beau fini. Si jamais vous avez besoin de poncer parce qu'il y a quelques petites imperfections, prenez un bloc sableur tout simplement parce qu'on est sur du vernis UV et on ne veut pas défoncer. Et venez tout simplement limer pour égaliser la surface si jamais il y a quelque chose. S'il n'y a rien, ce n'est pas nécessaire. Je vais prendre une finition sans résidus. Et je vais aller faire durcir 30 secondes sous la lampe LED. Comme c'est une finition sans résidus, je n'ai pas besoin de nettoyer. Je vais pouvoir passer immédiatement à la fantaisie. Ici, ça va être quelque chose de simple. On va venir tout simplement chercher des flocons de neige qu'on va disposer sur notre ongle.
Si on ne veut pas que ce soit trop chargé, on peut venir chercher un dotting tool et de la peinture acrylique. Et tout simplement venir mettre quelques petits points. Ici et là pour remplir les creux et faire notre petite tempête de neige. Je vais mettre de côté le temps que ça sèche comme il faut et je vais commencer un autre ongle. Ici, je vais aller travailler mon élément vedette. Donc, je prends ma peinture acrylique. Comme je vous ai dit, Ceramcoat ou Americana, ça ne change strictement rien. Je vais me laisser aller un peu dans la lâcheté. Je ne le mettrai pas sur ma petite coupelle, pas du tout. Je vais tout simplement aller tremper le bout de mon coton-tige à l'intérieur. Je vais juste l'éponger un peu pour pas trop en avoir. Et je vais venir dessiner en tapotant ma neige. Donc, il faut vraiment pas en avoir beaucoup. C'est pas besoin d'être parfait sur le rebord, rien de tout ça. C'est de la neige, tout simplement. On peut jouer qu'elle soit un petit peu plus fluide. On peut aller en chercher pour que ce soit un petit peu plus opaque. À vous de voir. Génial. Maintenant, on va s'attaquer au petit sapin. Donc, je vais venir mettre un peu de vernis blanc sur ma plaquette. Je vais aller chercher un pinceau qui n'est pas trop fin. Ici, prenez toujours les pinceaux que vous allez choisir. Prenez-les toujours pour faire du gel UV parce que sinon, si vous les prenez pour faire de la peinture acrylique et du gel, à un moment donné, vous ne serez pas capable de bien travailler pour faire votre peinture acrylique parce qu'il reste quand même un petit peu gommeux malgré qu'on les nettoie. Donc, j'en veux un peu plus gros puis j'en veux un très fin parce que je vais peut-être avoir quelques lignes à tirer. Ici, ça va être vraiment pour faire de la petite correction. Ici, c'est pour venir appliquer mes premières branches de sapin. Donc, ce qu'on va venir faire, c'est dans un premier temps, gainer notre pinceau, donc le charger de peinture. Dans le fond, c'est du vernis gel, je dis peinture. On va aller en chercher pour faire une petite goutte au bout du pinceau. Et je vais venir dessiner la base de mon sapin. Donc ici, je fais une goutte. Et tout ce que je vais venir faire, c'est étirer en relevant pour venir affiner. On va faire la même chose de l'autre côté. On va en faire une autre. On part un petit peu en retrait de l'extrémité de la goutte. Donc ici, je suis ici, donc on va aller un petit peu en retrait. Et on va faire la même chose. Donc on va monter notre sapin de cette façon-là. Même si ce n'est pas parfait, même si ça se touche, c'est pas grave. Contrôlez les quantités de vernis que vous avez sur votre pinceau, c'est important. Ici, ce qu'on va venir faire, on va venir faire durcir. Juste un petit durcissement rapide, ça va être parfait, un 10 secondes. Pendant que ça durcit, je vais venir faire ma poudre brillante. Donc, je vais prendre une base top, donc le 2 dans 1, transparent. Je vais venir chercher mes brillants. Je vais en prendre une petite quantité. Oh, on fait attention de ne pas faire de gaffe comme je viens de faire. Et on va venir mélanger. Il n'y a pas de ratio ici, les filles. On y va, on veut que ce soit or. Donc, quand vous allez mettre vos brillants, assurez-vous que toute la goutte est recouverte de brillants, tout simplement. Et ça va être suffisant. Je reprends mon petit sapin. Et je vais faire exactement la même chose. Donc, je prends une bonne goutte. On voit, ici j'ai une bonne goutte. Se placer à la base et on étire. Ici, c'est la base de mon sapin.
Pourquoi je fais le or? Parce qu'ici, c'est blanc. Si je mets blanc sur blanc, on voit moins bien, donc c'est moins bien défini. C'est pour ça que je le fais ainsi. Et on va venir placer du or entre les parties blanches. On s'assure toujours d'avoir une belle goutte pour en avoir suffisamment. Génial. Et je viens faire durcir 30 secondes sous la lampe LED. Super. Une fois que c'est fait, ce que je vais venir faire tout simplement pour pouvoir réussir à coller mon autocollant, parce que je prends un autocollant pour mon bonhomme de neige, je vais juste venir éponger un peu le côté gras de mon sapin. Si je laisse le côté gras, ça va être difficile à l'autocollant à bien coller. Et petit bonhomme de neige. Si vous avez des bonhommes de neige plus gros, vous pouvez venir le placer ici dans le devant. Donc, il faut qu'il soit plus gros que le sapin. Moi, comme je veux qu'il soit un à côté de l'autre, je veux qu'il soit de la même grosseur. Donc, c'est pour ça que mon sapin est quand même proportionnel un peu à mon bonhomme de neige. Donc, je vais venir chercher mon petit bonhomme de neige. Et on va venir le coller juste à côté, comme s'il était à l'avant. Donc, c'est pour ça que la main de mon bonhomme de neige va arriver sur mon sapin. Génial. Je vais quand même prendre un petit flocon pour faire un rappel. Cette fois-ci, juste pour faire différent, je vais prendre mon vernis gel pour venir faire les petits points, mais je pourrais les faire avec la peinture acrylique. Vous allez voir pourquoi je le fais avec le vernis gel. Ce que je vais faire, je vais reprendre mon petit pinceau fin, tout simplement le passer un peu dans la peinture blanche et je vais venir étirer un point, lequel on va prendre celui-là, délicatement pour faire comme une étoile, tout simplement. On va aller rechercher un peu de vernis. Ici, c'est à peine si on touche, on effleure. Et voilà. Donc, je vais aller faire durcir 30 secondes sous la lampe LED. Pendant que ça durcit, je vais venir mettre une couche de finition par-dessus mes autocollants et ma peinture acrylique. Comme je vous ai dit, ici, j'aurais pu les faire aussi au vernis gel, mais je les ai faites à la peinture acrylique pour vous montrer que c'est possible de le faire avec différents produits et que ça ne causera pas de problème non plus. On s'assure qu'il y a de la finition sur toute la surface de l'ongle, parfaitement sur les côtés, sur le devant, on s'assure qu'il y en a partout et on va venir faire durcir 30 secondes. Donc, c'est mon ongle vedette que je vais venir faire. Je vais venir faire ma finition dessus. Si vous voulez le travailler davantage, vous pouvez. Mais sincèrement, moi, je vous dis, ne mettez-en pas trop sur l'ongle. Pourquoi? Parce que sinon, vous allez perdre toute la beauté de ce que vous venez de faire. Quand c'est trop, quand il y en a trop, ça veut dire que c'est mal équilibré et on ne voit plus ce qu'on vient de faire. Donc, ici, on reste poli. Et je vais faire durcir 30 secondes sous la lampe LED, mais je m'assure qu'il y en a partout. Comme ici, je vois qu'il y a un petit coin qu'il n'y en a pas. Et voilà. Et on vient faire durcir. Celui-là ici, je vais faire un petit quelque chose. Comme on a pris des paillettes or, on va rester dans le or. Donc, je vais venir ici chercher tout simplement de la colle à diamant.
Fais attention pour pas tous gommer. Je vais venir sortir mon petit bijou. Ici, c'est des petites cloches vraiment très jolies. Petit nœud papillon avec les petites cloches. Ce qui est plaisant, c'est qu'on voit vraiment il y a une courbure dans le bijou, donc ça va être facile à venir positionner sur l'ongle. Je vais venir placer ma colle à bijoux au centre. On n'oublie pas d'en mettre suffisamment pour que ça puisse déborder un peu, pour s'assurer qu'il y en a partout sous l'ongle. Et je vais venir faire durcir 60 secondes sur la lampe LED. Et voilà. Ici, ce qu'on peut faire aussi, si vous le désirez, on peut venir faire un troisième qui est illustré, garder 2 mâts. Moi, j'aime bien qu'il y ait un équilibre dans tout ça. Comme on a 2 ongles vedettes qui sont illustrés, moi, je préfère aller avec un dernier ici. Là. Et je vais prendre ma finition 2 dans 1. Quand je regarde ça, je me dis que ça serait mieux équilibré si j'en avais un troisième qui était lustré. Et voilà la magnifique composition des leurres que j'avais à vous proposer avec ce magnifique ongle vedette. Qu'est-ce qui fait tant des fêtes ici? C'est les petites cloches. Je l'ai fait dans les teintes de bleu pour faire changement du rouge. Et aussi pour moi, c'était une scène hivernale. Hein? Donc on peut le porter avant, après le temps des fêtes ou pendant les fêtes, son désir. Si on le porte après, ben moi j'enlèverai les cloches ici, puis j'irai peut-être pour un beau flocon, tout simplement dessiné à la main. Ou si vous avez une petite pièce de métal comme ça dans le style flocon, ben allez-y, ça va être parfait aussi pour ça. Vous pouvez aussi le faire dans le rouge si vous dessinerez, là c'est vous qui voyez. Fait que voilà ce que j'avais à vous proposer. J'espère que vous avez aimé et si vous reproduisez, moi je vous invite à m'envoyer les photos directement sur la page Facebook de Rouge Vernis. Donc, partagez-moi vos photos, ça va me faire vraiment plaisir de voir vos compositions et votre talent. Hein, c'est vraiment génial. Fait que sur ça, je vous souhaite une excellente journée les filles. À la prochaine!